Mais aujourd'hui, vraiment au cœur des GG, au cœur des grandes gueules, on a beaucoup parlé d'une dame. Je crois que le Front National est dans une grande dynamique. Je pense qu'effectivement, on pourrait assister demain à une vague bleu marine. Les Français veulent le changement, ils obtiendront le changement. Voilà. Et je crois qu'on assiste là au réveil du peuple français. La vague bleu marine. Moi, je dirais la vague noire, quoi. C'est terrible. On se demande s'il faut pas se barrer, quoi, de ce pays. C'est dramatique de penser que les gens, dans la grande majorité, ont envie de ce genre de changement-là, quoi. Parce que changement, d'accord, mais ce genre de changement me semble catastrophique, épouvantable, quoi. C'est une vague sur laquelle j'ai pas du tout envie de surfer. Et vous le sentiez pas autour de vous, quand même, ce sentiment, justement, on va sanctionner les élites, c'est le vote Marine Le Pen, franchement. Pour ne rien vous cacher, j'ai toujours senti ça. Je pense que depuis Pétain, je crois que c'est quelque chose qui plane tout le temps au-dessus de la France, quoi. Je sens que la France est toujours capable de basculer, quoi. C'est ça qui est affreux dans ce pays. Simplement, à un moment donné, il faut toujours le réveiller, quoi. Il faut de la résistance. Bah voilà, on va faire de la résistance. Mais comment? Bah je sais pas, comme à l'époque, hein. Je sais pas, on va commencer petit, puis on va se battre. Mais vous qui êtes artiste, le vote Marine Le Pen, que vous le percevez, ça vous fait peur ou vous dites bon, effectivement, c'est la colère des Français qui s'exprime à un instant T, un rejet. Moi, j'ai de la colère. J'ai de la colère, mais elle s'exprimerait pas comme ça, ma colère. Moi, je sais pas, pour moi, une façon d'exprimer la colère que de voter extrême droite, un parti qui exacerbe les choses les plus basses chez l'être humain, quoi, l'intolérance, le racisme, le rejet, etc., etc. Donc, moi, je pense pas que ce soit une façon d'exprimer son mécontentement. Je pense que c'est quand même, ça dénote une véritable tendance profonde de la France à aller vers ces extrêmes-là, quoi. C'est-à-dire une France qui est raciste, qui n'aime pas l'autre, je pense une France qui lorsqu'elle est en tous les cas mécontente a envie de rejeter la faute sur l'étranger, sur le différent, sur le juif, sur l'arabe, sur le noir. Aujourd'hui, c'est sur l'arabe plutôt. À stigmatiser. Sur le musulman. Oui, enfin sur un peu tout ça. À stigmatiser en tous les cas les minorités. Et je pense que voilà. À cause de qui, à votre avis? Est-ce que c'est la crise économique, c'est la peur du lendemain, ou c'est le discours ambiant tenu par la majorité actuelle, le président de la République, parce qu'il parle de l'islam, du danger d'immigration, avec les événements politiques que l'on connaît de l'autre côté de la Méditerranée? Je crois que ça y est aussi pour beaucoup. Enfin, je veux dire les événements politiques. Les soulèvements qui se passent en ce moment dans les pays Libye, Tunisie, dans les pays arabes, je crois que ça exacerbe aussi cette peur-là, mais je crois que c'est surtout la forte impression que les gens auraient un peu mieux s'il n'y avait pas d'étrangers, quoi. Voilà. C'est surtout cette et je pense que c'est là-dessus que surfe le parti de Marine Le Pen. Marine Le Pen. Oui. Mais est-ce que Marine Le Pen est plus dangereuse que Jean-Marie Le Pen? A priori, oui, si on lit les sondages. Oui, parce que c'est une femme. Et on a l'impression, parce que c'est une femme, et c'est là qu'on se trompe, c'est-à-dire qu'il va falloir la démasquer, quoi, comme femme. Faut dire, Marine Le Pen est un homme. En réalité, si vous voulez, Marine Le Pen a des couilles, a une bite. Voilà, il faut se méfier de Marine Le Pen, parce que elle est aussi dangereuse que son père, voire même plus, parce qu'elle arrive masquée, avec un visage de femme. En fait, c'est un homme. Mais en même temps, elle incarne aussi un renouvellement politique, parce qu'elle n'a jamais été en poste. Elle accède là pour la première fois à la présidence d'un parti, dans une classe politique qui a quand même beaucoup de mal à se renouveler, qui nous présente toujours finalement la même offre. Elle a aussi ce côté renouvellement qui n'avait pas son père. Moi, je trouve pas qu'elle se renouvelle. Qu'est-ce qu'elle renouvelle? Elle ne renouvelle rien du tout, c'est toujours les mêmes idées, xénophobes. Oui, mais ils disent, racistes. on a essayé tout le monde, sauf le Front National. Le Front National n'a jamais été au pouvoir. Bien sûr. Parce que là, aujourd'hui, le gouvernement, quoi de neuf au gouvernement? Juppé. Donc le Front National dit, voyez, c'est les mêmes qui vous ont planté il y a 15 ans. Si ce sont les références sur lesquelles se basent les Français pour voter, j'ai très peur d'être français, quoi, même. Attention. Parce que ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire qu'on peut voter aussi pour un dictateur. Hitler arriverait aujourd'hui, hop, on dirait ça c'est nouveau, on l'a pas eu, on va recommencer. Tiens, ce serait sympa. Mais on voit que c'est quand même fragile dans les deux sens, puisque qui autour de cette table aurait prédit que les régimes autoritaires des pays arabes tomberaient comme ça les uns après les autres, même si ça pouvait être un rêve pour certains, ça peut aussi rebasculer dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la démocratie, on est assuré d'être dans la démocratie à jamais, alors que ça peut rebasculer. Ça prouve bien, effectivement, vous
avez raison, la fragilité de la démocratie. Déjà dans un pays comme le nôtre, où la démocratie est ancrée depuis quand même de longues années, mais on voit bien aussi comme c'est difficile à mettre en place la démocratie dans les pays où elle n'est pas encore une base de la culture, comme par exemple la Russie, où ça a été pendant longtemps, et aujourd'hui on apprend encore à être démocrate, et c'est le cas des pays arabes. Mais moi, ce qui m'amuserait, c'est que voilà, on se la coltine pendant quelques années, puis qu'on fasse une véritable révolution aussi, pareil, par les armes, pour la virer. Alors certains disent que justement, si la parole est libérée, Richard Berry, elle est libérée aussi depuis qu'on entend ce genre de choses sur le service public. Dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé 17 fois? Mais laisse-moi finir. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Attends. Voilà, et aujourd'hui, Éric lui, Zemmour, il va être content avec Marine Le Pen, lui. C'est le même discours. Hein. C'est le même discours. C'est un discours de... Il se défend, lui, de tout racisme, de tout xénophobie. Il se défend, mais pas le tribunal, en tous les cas. Il a été condamné. C'est un discours totalement xénophobe. C'est un homme raciste, point barre. Donc il fallait le condamner. Bien sûr. Parce que certains pensent que en condamnant Zemmour, finalement, on le victimise et on fait plutôt le jeu de ce qu'il peut véhiculer comme idée. Mais non. Moi, je crois pas. Moi, je crois qu'un mec raciste, faut le condamner, point barre. C'est des choses que, et je pense qu'à un moment donné, ça a été le cas, et c'est toujours le cas d'ailleurs de Jean-Marie Le Pen, et ce sera bientôt le cas à la première bourde de Marine Le Pen. Il faut le condamner, il faut être vigilant, il faut être au garde-à-vue là-dessus, il faut rien laisser passer. Zemmour est un raciste, c'est tout, quoi. Et il stigmatise encore des minorités, comme le fait Marine Le Pen. Mais, Richard Berry, vous allez dans l'émission de Ruquier, c'est ce que je voulais vous dire. Certains disent aujourd'hui, il faut le virer du voilà, service moi, je veux plus y aller. Ah ouais. Ah bah non, moi je veux plus y aller tant que ce mec-là sera là. Alors, en même temps, pour lui répondre, vous aimez avez le tempérament pour lui répondre. Non, mais je vois pas pourquoi je viens pour parler d'un truc convivial, d'un film. Voilà, je suis pas là pour faire de la politique, mais j'ai pas envie de m'engueuler avec un mec comme ça, quoi. Ça m'intéresse même pas. Mais vous rejoignez les élus qui aujourd'hui disent c'est quand même le service public. Et il n'a plus sa place sur le service public. Après qu'un employeur privé décide de le garder, c'est le Figaro ou RTL, ils font ce qu'ils veulent, mais le service public, ce serait tout à son honneur de virer Zemmour. Exactement. Je pense qu'il devrait être viré du service public.